l'histoire d'un riche marchand, père de 6 enfants et très fier de sa cadette, qu'on appelle la belle enfant parce qu'elle est très jolie. Ses 2 sœurs sont très jalouses. Ce sont des filles orgueilleuses qui aiment les bals, le théâtre, les promenades. Belle et différente, elle préfère lire de beaux livres. Un jour, le marchand perd sa fortune et il doit emmener sa famille vivre à la campagne. Les sœurs de Belle ne supportent pas l'idée d'être pauvres. Personne ne va les épouser. Belle est très douce et on la demande en mariage même sans argent. Mais elle refuse, elle ne veut pas quitter son cher papa. Les frères de Belle travaillent la terre, ses sœurs s'ennuient. Belle s'occupe de la maison et elle est très patiente. Quand il lui reste du temps, elle aime lire, jouer du clavecin et chanter. Un jour, son père reçoit une lettre. On lui écrit qu'un bateau qui transporte ses marchandises est de retour. Il part en ville et promet à ses filles de leur apporter un cadeau. Belle désire recevoir une rose. Malheureusement, le marchand revient aussi pauvre qu'avant. Pressé de rentrer chez lui, il traverse le bois, mais il se perd. Il neige et il y a du vent. Il a peur des loups. Tout à coup, il voit un grand château illuminé. Il entre, mais il n'y a personne. Peut-être que le maître de la maison et les domestiques vont arriver. Il est 11 heures et il a très faim. Sur la table, il trouve du poulet et du vin. À minuit, fatigué, il s'endort dans un lit. Il se réveille le lendemain matin à 10 heures. Il regarde par la fenêtre. Il voit un grand jardin plein de fleurs. Il sort et cueille une rose pour Belle, mais il entend un grand bruit. Une bête horrible se présente devant lui. Sa voix est terrible. « Ingrat, je vous accueille dans mon château et vous voulez mes roses. Vous allez mourir. Pardonnez-moi, monseigneur. Cette rose est pour ma fille. J'accepte de vous pardonner à une condition. Faites venir votre fille. Je vous donne 3 mois. » La bête donne un coffre plein de belles choses au marchand qui rentre tristement chez lui. Il raconte son aventure à ses enfants. Ses filles aînées sont furieuses. « C'est la faute de Belle. À cause de sa rose, notre père va mourir. » Belle décide de se sacrifier et de se faire dévorer par la bête pour sauver son père. Ses sœurs, très jalouses, sont contentes de se débarrasser d'elle. Mais elles frottent leurs yeux avec des oignons pour pleurer. Ses frères et son père sont très tristes. Belle est généreuse et dit à son père « S'il te plaît, donne les belles choses qui sont dans le coffre à mes sœurs. 2 jeunes hommes veulent les épouser. » Enfin, Belle et son père partent pour le château de la bête. Arrivés au château, Belle et son père entrent dans la grande salle. Le dîner est prêt, mais ils n'ont pas très faim. Belle pense « Peut-être que la bête veut me faire grossir pour me manger. » Après dîner, la bête entre et demande à la Belle « Êtes-vous venu de bon cœur ?» « Oui, monseigneur, » répond Belle, morte de peur. La nuit, Belle fait un rêve. Une belle dame lui dit « Grâce à votre bonne action, votre père va recevoir une récompense. » Mais le lendemain matin, le père de Belle est très triste parce qu'il doit se séparer de sa fille. Belle reste seule, elle pense que la bête veut la manger. Pour passer le temps, elle visite le beau château. Sur une porte, elle lit « Appartement de la Belle ». Belle entre et voit une grande bibliothèque, un clavecin. Elle reprend un peu de courage, mais elle veut voir son cher papa. Que fait-il? Où est-il? Alors, elle regarde dans un miroir et elle voit son père triste et ses sœurs contentes. Midi sonne, c'est l'heure du déjeuner. La bête entre et dit « Je peux vous regarder manger? Vous êtes le maître, répond Belle. Vous me trouvez laid? Oui, mais je crois que vous êtes bon. Oui, mais je suis un monstre. Cette maison est à vous.
je veux vous rendre heureuse. Belle n'a plus peur de la bête et mange avec appétit quand il lui demande « Voulez-vous m'épouser ?» « Non, la bête. » Le monstre sort de la salle et Belle le regarde tristement. « Quel dommage! Il est si bon, mais il est si laid. » La Belle passe 3 mois dans le château. Tous les soirs, à 9h, la bête lui demande de l'épouser. Un jour, elle lui dit « Je veux être votre amie pour toujours. »« Mais je vous aime, répond la bête. Dans le miroir, Belle voit son père malade. « S'il vous plaît, la bête, laissez-moi aller voir mon père. Juste 8 jours. » La bête lui donne une bague magique et le lendemain, Belle se réveille chez son père. Père et fille s'embrassent. Belle est habillée comme une princesse et ses sœurs sont très jalouses. Elles ne sont pas heureuses. Leurs maris ne sont pas gentils. Elles savent que la bête va se mettre en colère si Belle reste plus de 8 jours. Elles décident donc de la retenir. Elle pleure, se tire les cheveux et Belle décide de rester encore 8 jours. La bête lui manque beaucoup. Une nuit, elle fait un rêve. La bête est couchée sur l'herbe, elle va mourir. Belle se réveille et pleure. « Comme je suis méchante, c'est de ma faute. Je ne veux pas la rendre malheureuse. » Belle remet alors sa bague magique et le lendemain matin, elle se réveille au château. Elle est contente d'être dans le château de la bête. Elle met sa plus belle robe et sort de sa chambre. La journée est longue et Belle s'ennuie. L'horloge sonne, il est 9h du soir, mais la bête n'arrive pas. Belle s'inquiète. Où est donc la bête ? Elle a peur. Peut-être qu'elle est morte à cause d'elle. Elle cherche partout dans le château. Elle repense alors à son rêve. Elle court dans le jardin. La bête est là sur l'herbe, elle ne bouge plus. Elle a l'air morte. Belle se jette sur elle. Elle n'a plus peur de ce visage si laid. Elle sent son cœur battre et lui jette un peu d'eau sur la tête. La bête ouvre les yeux. « Belle, je ne peux pas vivre sans vous. Je suis content de vous revoir avant de mourir. »« Non, ma chère bête, ne mourrez pas, répond Belle. Je veux vous épouser, je vous aime. » Quelle surprise! La bête est maintenant un beau prince. Il lui dit « Chère Belle, vous êtes tombée amoureuse de moi et grâce à vous, me voilà libérée du sortilège d'une mauvaise fée. Merci, Belle. » Belle et son prince entrent dans le château. Toute sa famille est là et elle voit la belle dame apparue dans ses rêves. Cette dame est une bonne fée. « Belle, voilà votre récompense. Grâce à votre bon cœur, vous allez devenir une grande reine. » La fée donne un coup de baguette magique et transforme les méchantes sœurs de Belle en statues. La fête commence, le prince épouse Belle et tout est bien qui finit bien.